Le Seigneur soit avec vous. Voilà, frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, et qui se trouve dans l'octave cette année de Notre-Dame de Lourdes, nous allons prier particulièrement pour le personnel de santé. Je vous invite à vous asseoir un instant. Tout le monde te cherche est le thème retenu cette année 2021 pour le dimanche de la santé. Oui, nous te cherchons, Seigneur, et nous sommes là devant toi pour te le dire. D'abord pour te louer, te remercier de nous donner la vie. Et si nous sommes ici, c'est que nous te cherchons. Ensuite, pour te confier nos vies sur cette terre. Tu t'es fait l'un de nous. Tu as connu les épreuves, la souffrance physique. Tu as guéri les malades dans leur corps, dans leur âme. Et aujourd'hui, nous te confions tous les soignants qui soulagent, traitent sans relâche les malades, plus spécialement en cette période de pandémie. Pendant cette célébration et au-delà, faisons confiance au Seigneur présent dans le cœur de chacun de nous par son Esprit Saint. Accueillons son amour, sa tendresse et sa force qu'il nous donne sans cesse et sans goûter. Nous nous levons et au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, règne sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et pour la parole. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paix, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi.
Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal, possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu.
sœurs, j'attire votre attention sur le fait que dans l'immense majorité des cas, lorsque les évangiles racontent les miracles de Jésus ou les guérisons qu'il accomplit, ils les désignent en disant qu'il s'agit de signes. Signes. Les signes, on en a plein le bord des routes, hein. Ça s'appelle des signaux du code de la route qui nous indiquent des dangers ou des événements particuliers qu'on a trouvés sur la route. Un croisement, une voie ferrée qui traverse la route, un pont, etc. Un virage, des virages serrés. Donc ces signes qui sont au bord de la route, ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est de nous avertir de quelque chose d'autre. Eh bien, les guérisons ou l'expulsion des démons, ça a valeur de signe dans le ministère de Jésus. C'est pour indiquer quelque chose d'autre, de plus important, de plus grand, de nous indiquer où est l'essentiel. Vous voyez, à l'époque de Jésus, c'était comme aujourd'hui, il y avait des maladies qu'il faut mourir. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une parenthèse, mais pour nous rappeler à tous que nous sommes mortels. Peut-être qu'on l'avait oublié, hein. N'est-ce pas les enfants? Et ça c'est bien terrible parce que quand on met au monde un enfant, on le condamne à mort. C'est une façon un peu abrupte de dire la réalité de la vie, hein. Mais c'est ça. On est pour mourir. Voilà. Alors, le problème était le suivant, c'est que quand vous avez un prophète comme Jésus qui guérit les malades et qui chasse les démons avec puissance et efficacité, hein, parce qu'ils ne reviennent plus, la maladie ne revient pas, enfin pour l'instant. Évidemment, on va chercher tous les malades qu'on a dans la maison et on les amène à Jésus. Hein. C'est exactement ce qui se passe, on est au début de son ministère. Hein. Il n'y a que quelques semaines que Jésus parcourt les bords du lac de Galilée. Cette mer de Galilée qui fait à peu près 20 km de long sur 10 de large. C'est un grand lac, un très grand lac. Donc, succès formidable. Un prophète qui guérit nos malades, on les amène, on les apporte les malades. Parce que les médecins, ils ne guérissent pas toujours. Hein. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Ils essaient de rétablir les équilibres physiologiques pour que la santé revienne. Mais on ne sait pas toujours faire. Hein. On est quelquefois démunis devant les maladies. Tandis que Jésus, lui, il commande, et puis ça y est, ça marche. La belle-mère de Pierre était au lit avec une forte fièvre. Jésus la prend, elle est guérie. Et elle les servait. Voilà, alors évidemment, ça donne une réputation, ça, un homme qui fait ça. Hein. Tout le monde apporte les malades, et donc c'est ce qui se passe le soir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amène tous ceux qui sont atteints d'un mal, les possédés des démons. Jésus les guérit tous. Trop génial. Donc le lendemain matin, dès le lever du jour, ça recommence. Il y a plein de monde devant la porte. Sauf que, où est Jésus? Où est-il passé? Jésus nous montre là où est l'essentiel. L'essentiel, c'est pas d'être guéri. L'essentiel, c'est d'établir une relation d'amour avec notre Père du ciel. Autrement dit, l'essentiel, c'est d'être guéri spirituellement. De ne pas vivre comme une bête qui n'a pas d'espérance. Excusez-moi de le dire de façon aussi abrupte. Hein. Mais si on vit que pour manger, dormir, boire, se reproduire, on est comme des bêtes. Et notre nature humaine, c'est pas ça le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est d'être dans la plénitude de la vie. C'est de jouir de la vie éternelle. Et ça n'arrivera qu'après la mort. Enfin, ça n'arrivera en plénitude qu'après la mort. Alors, dans le ministère de Jésus, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient pour établir une incursion du royaume de Dieu sur la terre. Il vient établir son propre royaume, qui est un royaume de vie, de paix, de joie, d'amour. Il vient l'établir sur la terre.
Et par où va-t-il passer Jésus pour mettre en place ce royaume dans le monde? Il va passer par le cœur des disciples. Les disciples, c'est ceux qui se mettent à l'école de Jésus. Il va créer des disciples. On a entendu dimanche dernier l'appel de Pierre, André, Jacques et Jean. Vous vous rappelez, là, ils étaient dans leur bateau, Jésus les appelle, venez à ma suite, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. En fait, c'est comme ça que Jésus a fait, un par un, il a appelé les disciples. Et puis ils sont devenus de plus en plus nombreux autour de lui, et ensuite il les a envoyés. Quand lui a eu fini sa mission, il les a envoyés pour qu'ils continuent à proclamer le royaume de Dieu. Et alors, les guérisons retrouvent leur place là au milieu. Ce sont des signes, des guérisons miraculeuses. Mais c'est aussi autre chose parce que, depuis toujours, les chrétiens, quand ils deviennent suffisamment nombreux dans un pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'occuper des malades. Ils vont s'occuper des personnes âgées. Ils vont s'occuper des enfants pour les éduquer. Ça a été le souci de l'Église dans toute l'histoire. Les hôpitaux qu'on a aujourd'hui, c'est un peu l'allongement de ces hospices que l'Église créait au cours des siècles. On a beaucoup des beaux exemples dans la région Bourgogne, et des hospices qui ont été construits, animés par des sœurs, qui soignaient les malades, des ordres masculins d'hommes qui étaient infirmiers. Même l'hôpital de Chalon, c'était aussi une fondation comme ça pour la santé des gens. Vous voyez, ce n'était pas un service public au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était géré par l'Église, par des ordres religieux, pour soigner les gens. Et à tel point que la grande salle des malades, vous aviez la chapelle en même temps, vous disiez la messe. Dans la salle des malades, allez visiter l'hospice de Beaune. Ou encore à Louan. J'ai vu ça aussi, la salle des malades, avec la chapelle perpendiculaire à la salle des malades. Voilà, donc, vous voyez, l'Église, elle a compris en fait ce message de Jésus. Il faut avoir d'abord le souci de l'âme, mais il faut aussi donner ces signes que le Christ ne vient pas seulement pour sauver l'âme, il vient pour nous sauver tout entier, corps et âme. Et donc, prendre soin des malades, prendre soin des enfants qui ont besoin d'être éduqués parce qu'ils n'ont plus de parents, il y avait des orphelins, ou parce qu'ils sont maltraités. Et c'est très important. Et l'Église a toujours fait ça au cours de l'histoire. Voilà, alors frères et sœurs, eh bien, aujourd'hui, notre prière, elle va aller davantage vers tous les personnels qui s'occupent des malades, des personnes âgées, des personnes en fin de vie. Bien sûr, on pense aux médecins, on pense aux infirmières, on pense à tout le personnel aide-soignant, et puis le personnel technique aussi dans les hôpitaux. Et on pense aussi à toutes ces personnes qui accomplissent une mission d'assistance aux personnes âgées, malades, qui sont chez elles. C'est l'infirmière à domicile ou ces personnes qui accompagnent en fait, qui sont là pour aider des gens qui sont âgés, qui sont en difficulté, pour les soutenir dans leur vie. Et bien ça c'est vraiment une œuvre, je dirais c'est humain bien sûr, mais quand c'est inspiré par le Christ et qu'on le fait parce qu'on a l'amour de Dieu en nous, alors on donne le témoignage de ce Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour nous, afin que nous soyons sauvés et que nous connaissions par lui ce chemin de la vie qui conduit à la vie éternelle, y compris à la résurrection de la chair. Nous levons et nous proclamons ensemble
l'accomplissement de notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est né de la Vierge Marie, a souffert la Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sans relâche, le Christ a parcouru les terres de Galilée et de Judée à la recherche des hommes les plus blessés. Confions-lui notre prière pour le monde d'aujourd'hui. Vers toi, Seigneur, que monte aujourd'hui notre prière. Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes. Job a dit, la vie ne que souffre. Aujourd'hui, à travers cette crise sanitaire, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser que la prière est un véritable source de vie. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chercheurs de Dieu, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Donne-leur ta force, ta joie et ton expérience. Seigneur, nous te prions. Guéris les cœurs. Seigneur, nous savons combien tu es proche de chacun d'entre nous. Donne ta force aux malades ainsi qu'à nos soignants. Aide-nous à te suivre ainsi dans le service auprès de nos frères souffrants. Seigneur, nous te prions. Christ, toi qui accueilles toute tendresse, écoute nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.